recours à un usufruit pour effectuer des constructions est une opération qui peut s'avérer très intéressante, mais aussi dangereuse par certains côtés. 3 phases dans la construction en tant que telle. Moment de l'acquisition de l'usufruit, il faut éviter de valoriser l'usufruit avec la sacro-sainte règle des 80% prévue par le Code des droits d'enregistrement, mais retenir une valorisation économique. Sinon, risque de taxation dans le chef du dirigeant, risque de rejet des amortissements par l'administration. Deuxième phase, pendant le cours de l'usufruit, il faut également que les dépenses s'inscrivent dans l'activité de la société en tant que telle, sinon elles risquent d'être rejetées en vertu de l'article 49 du Code des impôts sur les revenus. Et enfin, troisième phase, point souvent névralgique, à la fin de l'usufruit, lorsque les constructions font retour dans le patrimoine du nu propriétaire, il faut prévoir la plupart du temps une indemnité qui soit une indemnité suffisante, tenant compte de certains critères, vétusté, rentabilité dans le chef de la société usufruitière, indemnité réclamée par le nu propriété. Et si cette indemnité n'est pas suffisante, là aussi un risque de taxation dans le chef du dirigeant, voire de la société elle-même, si le nu propriété était sans lien de dirigeant par rapport à la société en question. Donc une construction intéressante, mais pas sans danger et à réserver dans un cadre professionnel exclusivement ou principalement. Le patrimoine immobilier à l'étranger est aujourd'hui un sujet de grande actualité. 2 aspects. Au niveau international, l'échange d'informations a fortement évolué ces derniers mois. Dans quelques années, dès 2017, on communiquera le solde des comptes qui se situent à l'étranger. La Suisse participera à cet échange dès 2018. Donc on est vraiment vers une transparence quasi totale. Au niveau interne, vous devez déclarer vos comptes, vous devez communiquer vos comptes à la Banque nationale de Belgique lorsqu'ils sont à l'étranger. Le fisc peut avoir accès à toute cette information. Donc aujourd'hui, on est presque nu devant le fisc. En outre, cette année, la taxe Caïman est entrée en vigueur, c'est une loi du mois d'août 2015 qui va taxer toutes les personnes qui sont en fait bénéficiaires ou fondateurs d'une structure exotique qui ne serait pas soumise à l'impôt. Alors on va analyser cette loi, voir tous les pièges qu'elle recèle et voir qu'elle va souvent taxer finalement 2 fois la même chose, alors que l'objectif était d'être sûr de taxer au moins une fois. On va arriver parfois à l'excès inverse. Et puis dans tout ce contexte de patrimoine mobilier à l'étranger, on va se poser la question de savoir si je peux encore régulariser si je suis en situation indélicate. Est-ce que je suis un fraudeur si je n'ai pas déclaré mes revenus? Comment puis-je être considéré par les administrations fiscales? Est-ce que je peux régulariser? Et aussi, est-ce qu'il y a des risques pour moi en cas de rapatriement en matière de blanchiment? Puisque c'est aussi des mesures qui ont fortement évolué et la répression est de plus en plus forte aujourd'hui. La réalisation donc de donations dans un cadre franco-belge soulève des questions passionnantes sur le plan civil et sur le plan fiscal. Et il est important que les conseils soient extrêmement vigilants sur certaines incidences en fait, de ces opérations. 2 exemples. Premier exemple, la situation en fait, d'un couple en France qui a réalisé un certain nombre de donations-partage au profit de ses enfants, puis qui décide de s'expatrier du côté belge. Et bien dans cette hypothèse-là, arrivé en Belgique, s'ils viennent à décéder, c'est la loi successorale belge qui s'appliquera et du coup l'effet partage de la donation sera perdu, si bien qu'on appliquera les règles de la loi successorale belge. Et tout l'aspect prévisibilité de la donation partage qui avait été voulu par les parents disparaît. Pour éviter cela, un moyen très simple, il suffit de faire, une fois qu'ils sont en Belgique, un testament dans lequel ils désignent leur loi nationale, loi française, comme loi applicable à leur succession. Le règlement européen, entré en vigueur le 17 août 2015, permet en effet, par la professio juris, de désigner dans le testament la loi successorale qui sera applicable à sa succession. On a le choix entre la loi de la résidence et sa loi nationale. Au cas particulier, ils prendront donc leur loi nationale. Deuxième exemple, prenons cette fois-ci un couple belge qui a réalisé des dons manuels pendant qu'ils étaient en Belgique. Ils décident de venir s'installer en France et arrivé en France, eh bien, ils réalisent une nouvelle donation au profit des enfants. Leur don manuel réalisé en Belgique sera alors taxable du point de vue français parce que le don manuel est taxable en France, notamment lorsqu'une nouvelle donation est réalisée ou dans le cadre d'une succession.
Pour éviter cela, il aurait suffi qu'avant de quitter la Belgique, ils enregistrent fiscalement chez un notaire belge ou auprès d'un notaire néerlandais, par exemple, selon qu'ils veulent payer les 3% ou pas du côté belge, eh bien qu'ils aient un acte notarié enregistré, et à ce moment-là, c'est complètement opposable au fisc français.